Situé à Nantillé, en Charente-Maritime, le jardin de Gabriel est une œuvre singulière et poétique. Il est peuplé de plus de 400 statues en ciment armé, réalisées par Gabriel Albert, menuisier ébéniste à la retraite, entre 1969 et 1989. Les statues représentent des personnages historiques ou politiques, des artistes, des personnages issus d'œuvres culturelles et des anonymes. Il y a des paysans, des danseuses, et les femmes sont souvent représentées nues ou en maillot de bain. Gabriel Albert les a toutes conçues dans son atelier installé au fond du jardin, puis il les a mises en scène autour de sa maison, offerte au regard de tous. La région Nouvelle-Aquitaine, propriétaire de ce site, a vite pris conscience de l'intérêt de ce lieu chargé d'émotions, inscrit depuis 2011 au titre des monuments historiques. Pour moi, l'intérêt du jardin Gabriel est double. Il y a l'intérêt de ce site d'art brut et ensuite il y a Gabriel Albert. Gabriel est quand même un personnage atypique, quelqu'un qui a quitté l'école à l'âge de 10 ans, qui n'a jamais eu de formation artistique, mais qui a toujours eu ancré en lui cette envie de créer. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de découvrir le jardin, mais aussi le parcours de Gabriel Albert dans sa totalité. Ensuite, la région a lancé les premières mesures de restauration des statues qui étaient très dégradées pour certaines. D'ailleurs, 59 statues ont été mises à l'abri puisqu'elles ne pouvaient pas rester dans le jardin vu leur état de dégradation. Mon nom est Diop Demba. Je suis de la société LPA. Nous intervenons à chaque fois qu'il faut agir sur les œuvres en termes de déplacement. Donc elle est calée au niveau de la base. Et la même procédure qui a été faite au niveau de la base, on va la mettre aussi au milieu, qui permet que la sculpture elle ne va pas bouger de part et d'autre. L'objectif principal, c'est que les œuvres puissent être déplacées en toute sécurité. Doucement. Lève un peu. OK. Toutes les autres statues, dans un état de conservation moins alarmant, restent sur place. Les entreprises Artema et Arcoa réalisent les travaux d'urgence indispensables pour permettre leur conservation en extérieur. Lorsque nous avons répondu justement à cette proposition de conservation, j'avoue que j'étais très emballé et j'étais très motivé pour travailler sur ce sujet qui est quand même unique en son genre. La toute première chose qui était à réaliser dans le jardin de Gabriel, c'était de mettre en sécurité avant l'hiver beaucoup de pièces qui étaient vraiment en situation un peu périlleuse. La première chose a été de stabiliser un maximum de statues, donc refaire un peu les terrassements, remettre en place des calages. Pour certaines, c'était aussi de réaliser des étais, des protections qui permettraient ensuite de les transporter dans un lieu sûr. Et pour d'autres, c'était de traiter les parties métalliques qui étaient visibles. Là, on a la parfaite illustration des méfaits du gel. Donc l'année dernière, cette statue était entière et complète, en bon état. Le gel s'est infiltré par des micro-fissures dues à la présence de métal trop proche de l'épiderme. Du coup, le métal s'est dilaté et a fait éclater le ciment. Ici, il nous reste des résidus de doigts. Donc c'est pour ça que nous avons moisé pour faire une attelle finalement, de façon à stabiliser la main gelée, enfin les fragments qui restent. Là, à côté de moi, se trouve une statue qui vient juste se débarrasser des micro-organismes. Et il faut savoir que quand on est arrivé sur ce chantier, globalement, les statues étaient complètement recouvertes comme celle qui est au fond du jardin, derrière moi, complètement recouvertes de micro-organismes. Celles qui étaient sous les arbres étaient fortement couvertes de lichen, alors que celles qui étaient assez éloignées des arbres étaient plus contaminées par des micro-algues et parfois quelques champignons. Alors là, ici, on a tout un panel de micro-organismes. L'ensemble est complètement traité, ce qui fait qu'à présent, on va pouvoir l'enlever avec notre process de nettoyage. Donc là, on commence par humidifier tout ce qu'on peut humidifier sur la partie à nettoyer. Vraiment, l'idée, c'est d'enlever le maximum de cette biomasse. Pour ne pas trop agresser le pigment.
Statues et bustes ainsi traités et brossés, les équipes des ateliers Artema et Arcoa dressent un premier bilan autour de Ludovic Loraux. Restes de micro-organismes à ôter à la vapeur et fissures à combler sont recensés avant de définir la démarche finale de fixation des couleurs. Alors, pour moi, c'est clair que je vais plutôt défendre l'option numéro 2, c'est-à-dire au Plexisol P550. Parce qu'on dénature quasiment pas la couleur d'origine et on consolide vraiment la couche picturale. Et ça donne un léger ton si besoin, puisque voilà, la partie carnation un peu rose a pris un petit peu de valeur, alors que l'ocre jaune orangé, là, il n'a absolument pas bougé, alors que je l'ai passé partout. Alors là, j'applique le consolidant que je pense être le plus pertinent pour ces sculptures, et surtout pour consolider la polychromie. Une fois que ça sera évaporé, je vais pouvoir tenter une petite réintégration pour présenter ça au conservateur. Il y a plusieurs cas de figure d'usure. Il y a plusieurs couches picturales superposées. On a une préparation blanche de fond. On a une couleur qui vient par-dessus, qui est soit une carnation rose, soit la couleur rouge du bonnet. Et puis voilà, on a aussi des parties qui ont été comblées. Et l'idée, c'est de voir si, une fois fixé et retouché, on a une belle lecture de cette statue sans dénaturer l'original. Le travail mené par les restaurateurs donne à voir un jardin de Gabriel considérablement ravivé. Les œuvres déplacées sont quant à elles conservées à l'abri des intempéries. Elles bénéficieront d'une restauration spécifique étant donné leur état de dégradation plus important. Là, pour l'instant, on a fait un travail de conservation. Il s'avère qu'une fois nettoyé, on retrouve de belles couleurs, on retrouve quand même un ensemble qui est très touchant, très chatoyant, même si les couleurs sont passées. Maintenant, il faut passer à d'autres étapes sur ce jardin. Une fois que la restauration va être finie, il faut envisager ce qu'on veut en faire. Qu'est-ce que devient le jardin? Est-ce qu'on l'ouvre au public? Est-ce qu'on en fait un centre d'interprétation? Toutes les questions que ça pose, l'installation d'un parking. Il est certain qu'il faut passer à d'autres étapes pour valoriser ce jardin.